Pour le trading, je n'ai pas un gros compte sur lequel j'ai tous mes capitaux qui s'y trouvent. À la place, les capitaux sont répartis sur plusieurs comptes, indépendants les uns des autres, et qui travaillent sur des marchés financiers avec des robots de trading. Comme ça, on peut faire grossir le capital global, mais chaque compte est donc autonome et a son propre risque à gérer. Parmi ces comptes, on peut retrouver par exemple celui-ci, qui a été lancé en octobre 2024 et qui depuis sa création a permis de faire plus 149% avec un rendement moyen de plus de 16% par mois. On a également celui-ci, lancé en janvier 2023 et qui lui a permis de faire plus 193% avec un rendement moyen de 4% par mois. Mais aujourd'hui, on ne va pas se pencher sur ceci, même s'il y aurait en réalité pas mal de choses à dire. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'analyser en détail un compte bien plus performant, un peu particulier, celui-ci. Il a été lancé en novembre 2024, donc ça fait à peine 5 mois. Et depuis son lancement, il a dépassé les 317% de bénéfices en quelques mois donc, avec un rendement de plus de 33% par mois. Ici, on est donc très loin d'un rendement d'un livret A. Mais alors, comment arrive-t-on à ce résultat? On va voir ça, mais on ne va pas juste se contenter de survoler le travail. On va le décortiquer, on va voir ce qui a été fait en détail, les outils utilisés, le mode de trading choisi, le marché sélectionné. Et on va voir ce que ce compte a à nous apprendre. Parce que oui, il y a en réalité pas mal de choses à voir avec lui. Déjà, pour commencer, pour faire du trading, il nous faut tout simplement passer des ordres sur les marchés. Et pour faire ça, il nous faut un courtier. Alors, au niveau du courtier, il y en a plein, mais dans le cas présent, il y a une chose qui sera indispensable. Il faudra donc qu'il propose MetaTrader. MetaTrader, c'est donc une plateforme de trading. En gros, elle va permettre d'avoir accès au marché en direct, mais sa particularité par rapport à pas mal d'autres plateformes, c'est qu'elle a été largement pensée pour faire tourner des scripts qu'on appelle communément donc des robots de trading et qui permettent de passer de manière automatique des ordres sur les marchés en suivant des stratégies prédéfinies. Parce que oui, vouloir avoir plein de comptes pour diversifier nos stratégies, nos rendements, notre risque, c'est bien. Mais humainement parlant, on ne peut pas rester des heures devant les graphiques pour passer des trades. Du coup, avec MetaTrader, on pourra alors parfaitement tester des stratégies sur des années de manière entièrement automatique par la suite. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails du fonctionnement de la plateforme, mais si ça t'intéresse, tu as un lien en description qui te dirigera donc vers le pack découverte. Il contient tous les éléments pour démarrer gratuitement avec la plateforme, ainsi qu'un robot idéal pour justement faire ça. Revenons à notre sujet. Donc, au niveau du courtier, ce compte a été mis en place chez IC Trading. L'avantage, c'est que c'est un courtier qui offre un levier à 1,500 et qui en plus donne la possibilité d'avoir plusieurs comptes assez simplement. Donc là, on a le compte pour passer les ordres et on peut donc poursuivre. Maintenant, il faut se demander quel est le capital que l'on va mettre dessus. En effet, il y a une chose importante à garder en tête. À la base, sur du trading, on est déjà sur une activité à risque. Mais en plus de ça, on va faire en sorte d'avoir un rendement donc très important. Alors effectivement, si ça marche, on pourra gagner gros. Mais si ça ne marche pas, on pourra potentiellement tout perdre très rapidement. Du coup, on ne va surtout pas mettre tout notre capital de trading et on va faire en sorte de travailler avec un capital que l'on sera prêt à perdre et que l'on placera sur un compte à part. Comme ça, si ça marche, c'est parfait, mais si ça ne marche pas, notre perte sera donc cloisonnée pour limiter le risque. Dans le cas présent, le compte a été fait sur 1000 euros. C'est en général donc une bonne base pour travailler avec assez de souplesse. Maintenant qu'on a notre compte qui tourne avec un capital de 1000 euros, on va donc pouvoir passer à la suite. Pour le moment, si on s'arrête là, notre capital ne pourra pas évoluer vu que l'on n'entre pas encore sur les marchés financiers. Pour faire ça, il va falloir donc une raison d'entrée. Cette partie est très clairement la plus importante parce que toute notre rentabilité sera faite donc à cette étape. Alors, pour faire nos opérations d'achat et de vente sur les marchés, on va donc utiliser des robots de trading. Leur gros intérêt, c'est que une fois paramétrés, ils sont très autonomes. Mais pour faire ça, il nous faut donc un ou plusieurs robots de trading. Et là, j'ai donc bien dit un ou plusieurs robots. Parce que oui, sur un seul et même compte, on peut tout à fait mettre plusieurs robots qui tournent en même temps. Mais du coup, on part sur un ou sur plusieurs robots. Eh bien, pour choisir, il faut comprendre les points forts et les points faibles de chaque solution. Si on part sur le fait qu'on n'utilise qu'un seul et unique robot, le gros intérêt, c'est que ça simplifie le travail. En effet, là, on n'a alors qu'un seul robot à paramétrer et on attend qu'il fasse tout le résultat à lui tout seul. Mais un bon robot, en général, ça contient deux parties. La première partie, c'est celle où le robot entre sur les marchés pour faire son achat ou sa vente. Très souvent, quand on est débutant,
on pense que le robot parfait est capable de toujours entrer sur les marchés au bon moment et qu'avec ça, ce sera suffisant. Dans la réalité, comme les marchés ne sont pas non plus aussi prévisibles, si on a un robot qui ne fait que tenter de trouver des points d'entrée parfaits, voici en général comment évolue notre capital. On monte et on descend, avec parfois des bonnes périodes et parfois des moins bonnes. Mais en régularité, on est donc assez médiocre. Et donc, pour gérer ça, les robots vont souvent avoir une deuxième partie destinée à améliorer grandement cette régularité. Et parmi toutes les façons de faire, ma favorite, c'est clairement celle du grid. Et c'est d'ailleurs celle que l'on retrouve dans mon robot offert. Le concept avec cette méthode de rattrapage est assez simple. On entre en position quand on a un signal d'achat, et si les choses se passent bien, on va automatiquement fermer le trade en gain. Mais si ça vient à ne pas se passer comme on veut, comme par exemple ici, le robot va alors automatiquement ouvrir une nouvelle position un peu plus basse, puis encore un peu plus basse, et ainsi de suite. Et comme ça, on va profiter des nouvelles fluctuations des marchés, et au final, vu que les marchés fonctionnent très souvent par oscillation, qu'ils respirent, quand le mouvement sera suffisant, on viendra alors fermer toutes nos positions en même temps, avec certaines positions perdantes et d'autres gagnantes, mais surtout avec un bilan global positif. Et avec ce genre de mécanisme, on transforme alors ce résultat irrégulier, comme ça, en une courbe bien plus régulière, comme celle-ci. Par contre, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand le marché n'ira pas dans notre sens, on va donc se retrouver avec une perte. Et si jamais nos positions ici sont trop grosses, il est possible que cette perte représente l'intégralité de notre capital avant que le marché ne vienne à se retourner. Et à ce moment, on a tout perdu, même si plus tard les choses iraient mieux. Raté. Ici, on va pouvoir partir de cet élément pour répondre à la question, mieux vaut-il prendre un ou plusieurs robots? Si on ne prend qu'un seul robot, il sera forcément très agressif pour nous permettre de faire un très fort rendement. Et donc, si on fait ça, il n'aura donc aucune latitude en cas de dérive. Par contre, si jamais on prend cette fois-ci plusieurs robots, le gros intérêt qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont alors nous permettre de lisser notre risque. Au lieu d'entrer toutes les positions au même moment, en réalité, dans un cas comme celui-ci, on aura peut-être un robot qui prendra une position ici, puis une autre ici, et encore une autre ici, et ainsi de suite. Et donc là, on sera alors indépendamment plus doux, ce qui nous laissera plus de chance dans un cas comme celui-ci, avec évidemment des limites qu'on verra plus tard. Mais bon, maintenant qu'on a dit ça, en fait maintenant il nous faut plusieurs robots. Et ça, c'est probablement une des parties les plus sensibles. Pour faire en sorte d'avoir donc plusieurs robots, on pourrait tout à fait travailler avec des robots proposés sur des marketplaces comme MQL5 par exemple. Mais faire ça, ça va imposer plusieurs difficultés. Déjà, il faut comprendre que la manière de faire que l'on a ici est en réalité assez différente de ce que proposent pas mal de personnes. Du coup, il y a des grandes chances que si tu achètes un robot, celui-ci ne soit pas du tout configuré pour faire ça. À ça s'ajoute le fait que si on devait acheter plusieurs robots, rapidement, on aurait un budget qui risquerait d'exploser. Et ensuite, même si on venait à travailler avec des robots gratuits, le temps de comprendre le fonctionnement et de tester chaque robot, ce serait vraiment super long. Ça, je peux le dire parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Et enfin, on aurait un autre souci tout bête avec cette manière de faire. Souvent, ces robots-là reçoivent des mises à jour, et si ces mises à jour sont mal faites, on se retrouve alors à devoir entièrement recommencer le travail. Dans le cas présent, ce qui a été fait, c'est de travailler avec mes propres robots. Ici, la particularité, c'est qu'en fait, ils sont assez différents dans la manière de prendre les positions, mais ils sont identiques dans la partie qui concerne la gestion des trades. Comme ça, de notre côté, on pourra alors assez simplement faire évoluer les points d'entrée pour faire varier tout ça, tout en conservant une gestion assez simple parce que assez similaire entre eux au niveau des opérations de rattrapage. Et ça va grandement simplifier l'optimisation. Et si on s'amuse à faire varier les unités de temps dans lesquelles fonctionnent les robots, alors clairement, on a un panel assez important. Ça, c'est génial. Mais maintenant qu'on a dit ça, on va avoir un travail important de paramétrage. Et oui, parce que les robots, c'est un peu comme une boîte à outils qui permet de faire plein de choses. Et donc, il faut les aider, donc les configurer pour qu'ils aillent dans la bonne direction en fonction du marché qu'ils vont trader. Parce que oui, un robot, ce n'est pas à la base fait pour trader sur n'importe quel marché tel quel. Pour le comprendre, il suffit de mettre côte à côte, par exemple, un graphique de l'euro-dollar et un graphique du Dow Jones. Et là, comme on peut voir, en fait, ils n'ont rien à voir. Mais du coup, arrive la question du paramétrage. Et pour bien faire ce paramétrage, il faut donc commencer par s'interroger sur notre objectif. Parce que oui,
Faire un compte qui fait du 3% par mois et qui ne doit surtout pas planter, ça n'a absolument rien à voir avec un compte qui vise le 30% par mois. Ici, on veut mettre un pilote de rallye au volant du robot, ou alors on veut une personne qui n'ait jamais rencontré de soucis. Et bien, aussi curieux que ça puisse paraître, dans le cas présent, au volant des robots, on a mis des personnes qui évitent les soucis au maximum. En fait, l'objectif sera surtout de trouver des paramètres sur les robots pour surtout faire en sorte d'avoir un drawdown, donc une chute toute petite, et donc qui dérape très peu et pas souvent. Dans le cas présent, ce qui a été fait, c'est que chaque passage a été choisi en analysant entre autres deux principaux éléments. Le premier, c'est le résultat sur une période un peu longue de quelques années. Comme ça, on arrive à analyser le rendement général de chaque passage. Mais à côté de ça, pour choisir un passage qui soit le plus souvent positif, avec un drawdown très petit, on a également décomposé chaque période en plusieurs petites périodes plus courtes pour analyser chaque micro-période et s'assurer que la plupart du temps, elle soit positive. En gros, c'est un peu comme si on avait pris un passage comme celui-ci, qui nous donne un résultat intéressant à la base sur une période de 6 années, et qu'on avait ensuite regardé ce que le robot a donné en tout début du mois sur une période de 1 mois, puis encore un mois plus tard, et ainsi de suite. Et ça a été fait plus d'une centaine de fois par robot. Et comme ça, on va donc pouvoir lancer un grand nombre de robots avec un certain nombre de sécurités. Heureusement par contre que dans le cas présent, c'est un logiciel automatique qui importe et gère ça de manière autonome. Et donc ici au final, ça ressemble à ça. On a le logiciel en question, avec plusieurs robots sur plusieurs unités de temps, et il va alors automatiquement s'occuper de faire des imports donc de tous les backtests pour les analyser, et pour nous aider ensuite à choisir le passage qui présentera un bon intérêt. Évidemment, on peut faire varier le marché sur lequel on peut faire le travail, mais dans le cas de ce compte-ci, ça a été fait donc sur le dollar australien face au dollar canadien. Maintenant que ça s'est fait, on a donc un bon nombre de robots qui sont prêts à être lancés. Au final, une fois qu'on a tout lancé, le compte en question ressemble à ça. Ici, on a donc la plateforme MetaTrader qui est connectée au compte de trading. Et chaque petite fenêtre qui apparaît est en réalité un robot de trading qui a été paramétré pour être adapté au mieux au marché, en fonction de sa stratégie d'entrée, mais aussi de la taille de l'eau initiale, de l'agressivité qu'il peut avoir, ou encore du bénéfice visé sur chaque position. Ici, ça veut donc dire qu'en réalité, c'est un peu comme si on avait plusieurs dizaines de traders qui regardent 24 heures sur 24 ce graphique, et qu'à chaque fois qu'un trader a une opération à faire, il s'en charge, passe le trade et le gère jusqu'à sa clôture. Il est probable qu'en regardant ça, tu puisses te dire que c'est peut-être un peu extrême. Et effectivement, c'est probablement vrai. Parce qu'en réalité ici, je ne t'ai pas encore tout montré. Ce que je ne t'ai pas dit depuis le début, c'est qu'en fait, ce compte est pour moi un compte sur lequel je travaille afin de diversifier mes revenus. Personnellement, ma zone de confort est habituellement bien plus proche des comptes comme ceux-ci, qui vont avoir des rendements qui vont se promener entre 5 et 15% par mois. Mais j'investigue sur d'autres manières de faire qui pourraient potentiellement faire que les choses aillent bien plus loin. Et pour faire ça, il faut tout simplement prendre le temps de faire des essais, et ça forcément, ça prend du temps. Du coup, ce compte est le fruit en fait d'un travail qui dure depuis maintenant quelques temps et qui a pour objectif de faire en sorte de profiter au maximum des marchés quand ils sont en mode normal. Mais si tu regardes bien, il s'agit déjà en réalité d'un compte de démonstration. Parce qu'il n'est pas question pour moi de perdre du capital juste par impatience. Et ce qui a été montré ici en fait, c'est que le compte n'a pas été lancé seul au même moment. En réalité, dans les mêmes périodes, au total, 6 comptes ont été mis en route. Mais chaque compte avec certaines différences, et notamment celle du marché où ils ont été placés. On en retrouve un sur l'AUD-CAD, un autre sur l'EURO-NZD, et un autre par exemple ici sur le GBP-CHF. Et comme on peut le voir, quand ça marche toujours très fort. Par exemple, ici sur ce compte-là, lorsqu'il a été lancé, il a dépassé les 58% de bénéfices sur le premier mois. Mais quand on a ces éléments, il ne faut surtout pas s'arrêter à une conclusion du genre « Waouh, ça fait beaucoup, c'est super rentable ». En fait, ce qu'il faut aussi comprendre ici, c'est que de tels rendements impliquent systématiquement un risque très important. Et du coup, il y a une question à laquelle il faut répondre avant quoi que ce soit. Est-ce que l'on a eu de la chance ou est-ce que c'est forcément rentable ? Parce que oui, il est possible que notre résultat extrême soit lié à un mouvement monumental qui allait bien dans notre sens. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que toute la stratégie est rentable ? Pour affiner cette réponse, ce qui a été fait, c'est donc tout simplement de laisser tourner plusieurs comptes en parallèle au maximum. Dernièrement, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fin de compte,
tous les comptes ont planté. Par contre, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que sur ce premier retour, la rentabilité finalement, malgré ces plantages, elle reste extrêmement bonne. Mais ça, comment ça se fait? Comment peut-on être rentable alors que tous les comptes ont planté? En fait ici, c'est le moment où entre en jeu le money management, donc la manière que l'on va avoir de gérer les fonds dans l'ensemble et qui doit donc être adaptée aux risques que l'on prend. Dans ce genre de situation, une manière intéressante par exemple de gérer les fonds, c'est tout simplement de retirer régulièrement les bénéfices réalisés. Par exemple, si le matin, en se levant, on constate que le compte qui a été lancé avec 1000 euros est maintenant monté à 1150 euros, alors on retire les fonds et on remet le compte à 1000 euros. Comme ça, si jamais on fait ça une dizaine de fois, si demain le marché vient à faire que le compte plante, alors on n'aura rien perdu car en réalité on aura déjà encaissé 1500 euros. Bingo! Mais donc ici, si on applique ça par exemple sur ce compte, on aurait bien démarré à 1000 euros, mais là, le capital serait monté à plus 3675 euros. Et donc, on aurait en réalité pu retirer plus de 2600 euros sur celui-ci. Alors, attention par contre. Parfois, les choses ne se seraient pas passées de manière aussi agréable, on va dire. Par exemple, sur ce compte, dès qu'il a été lancé, quelques jours plus tard, il a directement planté. Et on aurait à peine pu retirer quelques euros. Plus compliqué. Mais donc, dans notre cas, ce qui va en réalité nous intéresser, c'est le bilan global. Et ce bilan, le voici. Comme on peut le voir, certains comptes auraient largement permis de rattraper les différentes pertes très violentes et donc notre bilan aurait été finalement largement positif malgré le plantage des différents comptes. Et il faut également intégrer dans ce bilan un fait qui peut paraître anodin mais qui a en réalité pas mal d'importance. Avec les élections américaines actuelles, les conflits mondiaux et les soucis commerciaux forts, la période a été en fait particulièrement compliquée pour pas mal de robots. Mais du coup, malgré cette période compliquée, au final, les résultats sont plutôt beaux et donc il faudrait vraiment voir ce que ça donne sur une période plus confortable. Alors par contre, maintenant qu'on a dit ça, concrètement, quelle est la suite? On fait quoi avec ces données? Personnellement, comme j'ai déjà pas mal de comptes qui tournent de manière plus tranquille de leur côté, je pense qu'une manière de faire comme celle-ci pourrait être une belle opportunité pour booster un peu tout ça et avoir des comptes plus agressifs sur une tranche du capital global. Le but en fait, c'est de faire ce qui a toujours été fait dans les sociétés professionnelles, diversifier les manières de faire pour faire en sorte que le capital global grossisse et puisse progresser. Au travers de cette vidéo, j'espère que tu auras compris qu'en fin de compte, avec les robots de trading, on peut faire plein de choses à partir du moment où l'on sait ce que l'on veut. Et j'espère aussi que, si ce n'est pas déjà fait, tu auras aussi compris que les robots à eux seuls ne se suffisent pas et qu'il faut les entourer de pas mal d'autres choses, comme un objectif précis, une gestion des fonds adaptée au comportement des robots ou encore une diversification pour permettre au capital global d'évoluer. Maintenant, c'est à toi de jouer, c'était Paul, ciao!